minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsuke, Mr. Prince, et on va faire une live reaction au dernier chapitre de One Piece, donc le chapitre 846, qui s'appelle La défense de l'œuf. Donc on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Bon bah là, la première page, on voit Chopper, Luffy en train de jouer avec un cochon et des lapins. Il y a des carottes au milieu, bon forcément. C'est pas quelque chose qui a un rapport avec Calotte, justement. Bah, il y a des lapins, il y a carottes, je vois Chopper. Non, tu vois, là le 39, je sais pas ce que c'est. Je vais pas chercher dans ces trucs-là, les petites dédicaces, là, tu vois. Ou un message caché. Souvent, c'est des messages cachés. Oui, mais généralement, ils sont pas dans les dédicaces, les messages cachés. Alors, c'est quoi ton animal préféré? J'aime les lapins. Je vous en prie, faites un dessin de lapin. Que Emsan et San aiment tellement. Demandez Shiro de la zone métropolitaine de Tokyo. Bon, oui, bon, fuck. Bref. Allons. C'est un lapin, ça? Lapin en cochon. Non, mais là, avec ces putains de longues oreilles. Donc, page numéro 2. Putain. À l'extérieur de Sweet City. L'armée enragée poursuit son attaque sans relâche. Putain, Luffy, il a taffé, hein. Tu vois tous les... Non, après, c'est que les pions. Quoi, c'est fait attraper. Ouais, évidemment, tu vois, c'est seul contre tous. J'ai manqué de prudence. Qui aurait cru que cette petite fille pourrait faire s'abattre une foudre aussi puissante? Ouais, elle a été Luffy. Ouais. Normal, de toute façon. Forcément. Je ne peux pas concevoir un nuage de foudre aussi énorme, mais je peux utiliser ce que Big Bang m'a envoyé. Ça annonce la suite, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle lui fait? Elle doit avoir un pouvoir pour la retenir. C'est quoi, de l'élire télékinésie ou encore une connerie comme ça? Je sais pas. Ah, c'est bizarre, bon, on va voir ça. Page suivante. Oh, le jeu Naruto en ligne, on en a rien à foutre. Page suivante. Meito Shao, une lame célèbre. Poisson blanc. Ok. Attendez une minute, Dieu. Nous ne vous avons pas trahi. Amande-sama, pitié. Slow balade. Quoi? Ah oui, elle est en train de couper l'arbre en deux. Tronche en deux, quoi. Putain de merde. Ça fait mal là-bas. On attendait, quoi. Ça fait mal, dépêchez-vous de me tuer. Te tuer en un instant n'aurait aucun sens. Ouais. Je vais te tuer aussi lentement et douloureusement que possible. Putain. Madame est une badass, excuse-moi. Parce qu'il a aidé Nami, quoi. Ouais. Page suivante. Tu sais qui je suis, c'est what the fuck? Ah, il vole sur des livres, apparemment. Tu te fous de moi, chapeau de paille. Je n'arrive pas à croire que tu te sois battu avec grand frère Cracker pendant toute une nuit. Notre armée d'échecs barbares ne sont pas des amateurs. Nous allons t'écraser tel le déchet que tu es. Ha ha ha, Luffy! Cream Monster. Commence à être fatigué là, Luffy. Sans blague. Page suivante. Ok. C'est le pouvoir de la douceur, de ma crème fraîche. Si j'ajoute un peu de douceur à ma douce crème fraîche... Enfoiré, Konoyaro! Ton corps sera bientôt réduit en cendres. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé là? What the fuck? Il est où? Il a téléporté ou quoi? Suivante. Où suis-je? Le monde des livres. Le monde des livres. Oh putain, donc il a été plongé dans les livres. Ok. Là, on croirait le film à l'ancienne, Arthur et les livres magiques. Livre magique? Ouais, mais tu te rappelles pas? C'était avec le gars qui jouait dans Maman j'ai raté l'avion, là, je sais plus comment il s'appelle. Comme Michael Culkin. Oui.
Il a fait un film comme ça? Mais oui, tu te rappelles pas, à Bah l'ancienne, non, hein. moi je connais... C'était à l'ancienne, c'était même qu'il était avec 3 livres magiques. Là. Non, non, mais de ces films à lui, je connais que Maman, j'ai raté l'avion, Les Suites et Richie Rich, tu vois. Après, le reste... Ah, il y avait aussi Arthur et les livres magiques. C'est chelou que tu connaisses pas d'ailleurs. Ouais, Toi, je suis loin. mais c'était connu à l'ancienne. Ouais, Quoi. mais moi je connaissais que ça et Richie Rich, quoi. Donc ensuite, Luffy esquive. Luffy esquive. Nami, attention. Il se fait. Et bien sûr enfermer ce compte. Cream Punch. C'était vraiment un sandwich, putain. Oh bah merde. Ouais, non mais... Bon bah il est KO. Ouais, là c'est fini. Il sont peut-être temps qu'il soit KO là. Oui. Faut peut-être pas exagérer. Roboum. Il dit qu'il a fait... Il est en train de lui retirer. Ah, il lui prend la vivre Ouais, carré. ouais. Qu'elle a refoutu dans son décolleté. Ouais, non mais c'est... Non mais tu vois l'image là, c'est tendancieux là, tu vois les mains... Ah oui. Ouais, mais c'est un autre personnage féminin, donc ça, Ouais, ça passe. ouais, ça passe. Ouais. Comme ce sont des homies, il ne pouvait y avoir qu'une seule raison pour laquelle notre armée d'échecs barbares ne pouvait pas se battre normalement. Sans oublier que vous avez réussi à sortir de la forêt perdue. C'était à cause de ça. Tout s'explique enfin. Pourquoi portais-tu la vivre-carte de Mama? Lola est écrit dessus. Lola? Ils lui ont volé, bon sang, cette petite fugueuse s'est fait tuer. Lola, quels ont été ses derniers mots? Ah, donc elle a fugué alors. Ouais. Elle a fugué. Non, vous vous trompez, c'est notre amie, c'est elle qui me l'a donné. On dirait que nous allons devoir en parler à Mama. C'est vraiment dommage, mais nous avons reçu l'ordre de vous capturer vivant. Maintenant, bougez. Ah, comment est-ce possible? Presque toute notre armée d'échecs y est passée. Je reste ici. Oh putain, il s'est fait écraser au sol. Pas suivante. Whole Cake Château. Bien sûr, pourquoi pas. Hein? Vous êtes sérieuse? Ouais, je suis très sérieuse. Tant que c'est raisonnable, je suis une femme plus que prête à écouter les autres. Je laisserai tes camarades actuels, les chapeaux de paille, quitter cette île en vie. Tous autant qu'ils sont. C'est une promesse, moi. Il suffit qu'elle se mette en rage, tu vois. En même temps, dans tous les cas, si Sanji il marie sa fille, ça change pas le fait que ils sont sous son contrôle. Donc, Oui, je pense qu'elle veut quand même les garder en vie. À mon avis, ça la dérange pas, mais bon, Ouais. comme j'ai dit, pour l'instant, elle est calme. Il Oui, suffit pour qu'elle l'instant. soit en rage, tu vois. Ouais. Si tu t'es enfin décidé à te marier sans faire de bruit et ne tente pas de t'enfuir, ça ne me dérange pas de fermer les yeux sur ce qui vient de se passer. Elle a fait 15 fois la taille de Sanji. Je n'ai pas assez de mots pour exprimer ma gratitude. Je vous promets de faire de Pudding la femme la plus heureuse du monde. Waouh! Tu es donc vraiment tombé amoureux de ma fille, hein. C'est bon à entendre. France de gueule. Mais laisse-moi juste te dire ceci. Ce que ces foutus chapeaux de paille m'ont fait, en temps normal, je ne l'aurais jamais pardonné, compris? Détruire les Seducing Woods, vaincre l'un de mes Sweet Commanders, et plus encore. Et pour couronner le tout, oser manger mes bonbons sur l'île des hommes poissons. Dire qu'ils m'ont provoqué serait un euphémisme. Et les chapeaux qui a les mêmes expressions qu'elle en plus. C'est aussi un remise. Ouais. Mais en ce moment, ton mariage avec Pudding passe avant tout. Si tout se passe comme prévu, demain à la même heure, j'obtiendrai la puissance militaire des Germa et mangerai un délicieux gâteau de mariage avec tout le monde. Alors tant que tu ne fuis pas, tout sera parfaitement à sa place, Sanji. Oui. Ok. Voilà, ça va de... Ok. À l'intérieur de Whole Cake Château, la salle des offrandes. Dans le monde entier, ces textes gravés sur des obélisques indestructibles, ok, qui ne sont effrités à travers les siècles, les poneglyphes. On dit qu'il y aurait environ une trentaine en tout. Sérieux. Mais seuls 9 d'entre eux contiennent les informations cruciales dont nous avons besoin. Bientôt, ils nous mèneront jusqu'à la dernière île, Raftel.
Et là-bas, ces pierres nous dévoileront la vérité sur ce monde. Soir. Kia, je vous en supplie, Smoothie-sama, vous ne devez pas faire ça. J'implore votre pitié, Smoothie-sama. Mais là, ça fait qu'ils en ont combien de poneglyphes? Ça fait 3. Ouais, il y en a 3 là. Cependant, afin d'atteindre Raftel, la dernière île, ces pierres rouges, les rods poneglyphes, sont absolument nécessaires. Smoothie-sama, en comptant celles que Jimbe nous a apportées l'autre jour, je vous ai ramené un présent. Je l'ai ramassé sur le chemin. C'était dans les mini-histoires. J'ai aidé aussi. Smoothie-sa. Qu'est-ce qui se passe? Attends, c'est qui ça? Attends, il est en train de la tordre comme un chiffon. Oui. Notre équipe. Enfin, en plus, elle dit ça, mais avec plaisir, non? Parce que bon, le petit cœur là. Smoothie-sa. Oh là 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 là. Ça vient au sadomasochisme. Ouais, bah. Ouais. Notre équipage pirate de Big Mom possède maintenant 2 poneglyphes et 1 rod poneglyphe. Un total de 3 pierres. Vous plaît? On se Frenchie. Ouais. Elle est en train de jouir, quoi. C'est abusé. En plus, elle est en train de vieillir ou quoi là? Justement, faire ça, c'est pas pour drainer sa jeunesse, Ouais, tu sais, qu'il y ait sa ouais, jeunesse ouais. qui coule ou une connerie comme ça. Je Sa pensais force vitale, tu vois. Je pensais qu'il y avait que Mama qui pouvait faire ça. Attends, on va voir. Disons la suite. Je comprends qu'ils sont très importants, mais pourquoi avoir augmenté la sécurité tout à coup, Tamago? Pirate de Big Mom, l'un des 3 Sweet Commanders, ministre du jus. Charlotte Mossy, 932 millions de péris, 14e fille de la famille Charlotte. Eh bah, et puis elle est grande, hein. Ouais, bah ouais, là les cuisses, s'il te plaît, là le machin, quoi. Ah, elle est immense. Ouais. En tout cas, je suis libre jusqu'au début de la tea party, alors ça ne me dérange pas de t'accompagner dans ta ronde. Ouais, elle est morte. Un Hein. cadavre, quoi. Enfin, tu vois, il a drainé son énergie vitale, c'est ça. Je m'en remets à vous, Renaissance. Renaissance. Ça n'a aucun sens. Oh, voilà, quoi. Bon, puis encore, à mon avis, les Japonais, tu vois, ils peuvent... évidemment, ils peuvent comment dire, faire la distinction entre ce qu'il dit puis ses petits mots en français comme ça. Alors que nous, pour nous, c'est toujours compliqué. Voilà, nous, on voit directement ce qu'il dit, donc on se dit, ça n'a pas de sens. Parce qu'il y a des fois, quand Sonji il fait des trucs, Et bon, encore Sanji, ça va, c'est des noms oui, d'attaque. voilà. Tu vois. Il y a environ 5 ans, lorsque cet homme est apparu sur l'île, l'ancien capitaine de pirates et le voleur de poneglyphes de la tribu des Ouais, Lynx. c'est Pedro, quoi. Ouais. Il semble qu'en ce moment même, il se soit infiltré sur cette île une fois de plus soufflé. À cette époque, sa vie avait été épargnée à la demande de Pecoms. Pourquoi nous défies-tu une fois de plus, Pedro? En tout cas, ces pierres rouges, les rods poneglyphes, sont pour ainsi dire la clé pour devenir roi des pirates. Ils sont si précieux et si importants que les Yonko vont jusqu'à se les voler entre eux. Bon. Pour le bien de Mama, nous mettons nos vies en jeu pour conserver cet atout dans notre manche à tout prix. Hey, Brooke! Ouais. En mode Saul. Le Saul King. Ça prend tout son sens. Tu vois les jeux de mots. Ouais. À l'intérieur de Whole Cake Château, près de la salle des offrandes, la réserve d'alcool. Faudrait pas que Zoro soit là. Non, Il y a encore plus de gardes. Ils l'ont appelé Sweet Commander. Sweet Commander, c'est l'une de leur élite. La situation est désespérée. Ils ont mis en place leur impénétrable sécurité au pire moment. Même en pleine nuit, nous ne trouverons aucune ouverture, même pas une seconde. Ok. Maintenant que Tamago est au courant de sa présence, notre rayon d'espoir a-t-il complètement disparu? Même Luffy et les autres passent un sale quart d'heure. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire à nous deux?
On en est au point où j'aimerais juste laisser tomber la mission et repartir d'ici. Ouais, parce que là, c'est vraiment chaud. Et ça devient désespéré. Ouais. J'ai été vraiment touché par ton histoire de l'autre jour, Pedro. Afin de faire de Luffy le roi des pirates, les rods poneglyphes seront absolument nécessaires. Cependant, revenir sur cette île une seconde fois sera une tâche presque impossible, c'est certain. Et si on tente vraiment de revenir, on n'aura pas d'autre choix que de les affronter de front. Et on ne pourra jamais réussir avec tout l'équipage en face de nous. En ce moment, nous avons une chance rare et unique, et ça pourrait bien être la seule. Mais si nous tentons d'attaquer le bâtiment, on mourra à coup sûr. Qui est la cible du baron Tamago? C'est moi. Pedro, puis-je te demander de faire l'appât? Quelle coïncidence, je pensais justement à la même chose. Dog Life. Ah, ils sont chauds. La seule et unique chance pour le faire devenir roi des pirates, un plan d'infiltration qui n'a que la mort pour issue. Et il y aura un chapitre la semaine prochaine. Oui, bah, heureusement, merde. Et... Bon, Bah, ça avance. ça avance, oui. Bon, bah, Luffy s'est enfin fait capturer parce que bon. Là, il était temps. Ouais, Bon, là, il essaye toujours de s'accrocher à la blouse, mais... Oui, mais bon, ça va. Non, c'est fini, il s'est fait Oui. écraser à la fin. Voilà. Bah, de toute façon, là, faut pas exagérer. Encore une fois... Oh! De toute façon, même le fait de rester là, ça servait à rien, tu vois. Tout le monde se dirige vers le château, donc voilà. Oui, oui. Faudra qu'il y soit. Mhm. Donc, c'est ça, Luffy a été vaincu. Nami aussi. Oui. Voilà, bon, la fille de Big Mom lui a pris la vibrocarde. Amande, ouais, c'était ça son nom. Oui, amande. Bah, voilà, bon, Oui, toujours voilà. dans le thème de la sucrerie. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu donc Tamago en train de... Bah, d'expliquer comment ça se passe, quoi. Oui, d'expliquer pour les poneglyphes. Donc Big Mom est en possession de 2 poneglyphes et un rod poneglyphe. Donc ça lui donne un avantage considérable, Ouais. même s'il y a la personne pour les interpréter. Bon. Voilà. Encore une fois, on en revient au même problème. Moi, je te le dis, hein. Robin, faut qu'elle fasse gaffe. Ouais. J'ai vu qu'il y en avait aussi qui émettaient l'hypothèse qu'il y aurait d'autres survivants. Pourquoi pas, ouais. Qu'il y aurait d'autres survivants de l'île de... Merde, comment ça s'appelle l'île de Robin? Ouah. Ouah, voilà. Ça m'étonnerait pas, parce que bon, c'est Tu vois, et puis que même Robin ne serait pas au courant, forcément, du coup. clairement. Moi, je pense qu'il doit y en avoir, quoi. Parce que bon, c'est un peu gros que tout le monde était là le jour où il fallait. Puis il y en a forcément qui étaient ailleurs. Donc, Ouais, puis qui depuis mènent leur vie un peu en secret. un peu beaucoup. Mais que du coup, ils se seraient peut-être fait capturer entre temps, parce que c'est ce qui expliquerait pourquoi les Yonko se lancent pas tous à la recherche de Robin. Tu vois. Ouais, mais tout dépend, ça se trouve, c'est bien. Ouais, après, ça se trouve, doit y avoir des mecs lambda qui peuvent se faire capturer, et d'autres mecs qui sont badass et qui vont pas se laisser capturer aussi. Bah, je pense, moi perso, que Robin c'est la seule survivante d'Aurora connue, quoi. Oui. C'est la plus connue. Ouais, je pense. Après, même s'il y en a d'autres, admettons qu'il y en ait d'autres, eux ils mènent leur vie en secret, et du coup il y aurait peut-être que certains pirates qui seraient au courant de leur existence. Tu vois. Peut-être même que la marine elle-même serait pas au courant. Ouais. Ils sont certainement pas au courant, parce que sinon Sinon, je serai en tôle. le gouvernement mondial aurait lancé aussi des avis de recherche contre leur gueule. Tu vois. Donc voilà. Mais bon, en tout cas pour l'instant officiellement il n'y a que Robin, donc c'est quand même bizarre qu'il n'y ait pas plus de monde que ça qui se lance à sa poursuite, mais bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu encore Smoothie, là. C'est ça, Smoothie, donc qui est la 14e fille de la famille Charlotte. Putain, elle est énorme, putain. Immense quoi. Oui, oui. Immense. Elle est immense. Bon. Non, mais son pouvoir, c'est quoi? J'ai l'impression qu'elle est capable de drainer l'énergie vitale des gens. Elle est capable de drainer leur énergie vitale, mais en les pressant comme un torchon, quoi. Ouais, mais c'est comment? Parce qu'il faut bien qu'il y ait un combo de pouvoir, là, c'est... Parce que drainer l'énergie des gens, bah ça c'est Big Mom.
Bah, du coup, on en arriverait peut-être à l'hypothèse que, comme quoi Big Mom a transmis une partie de ses pouvoirs à ses enfants, tu vois. Putain de merde. Tu sais, parce que par exemple, on regarde Bonnie, qui est sa fille, Et j'attends encore de la voir, moi. qui elle a le pouvoir de redevenir une enfant ou des trucs comme ça, tu vois. Bah, de devenir plus jeune ou de vieillir, Et puis même d'influer son pouvoir sur les autres, quoi. Ah, mais elle, c'est un fruit du démon aussi. bah, oh, elle a officialisé son fruit du démon, Je crois que elle ça l'a a été donné. dit, je crois que ça a été dit. Ouais. Ouais, maintenant, je me rappelle plus, mais je pense que c'est. Je crois Ouais, que ça a parce que été là, dit. moi, comme ça, je m'en rappelle plus. Hein. Non, moi, je me rappelle plus. Mais enfin, je me rappelle plus précisément, mais je pense que ça a été dit. Ça, mais évidemment que son pouvoir, on l'a vu, mais maintenant, est-ce qu'elle a vraiment donné le nom de son fruit du démon et tout? Ça, je me rappelle pas de ça. Ouais, j'en peux vérifier. Mais je pense que. Dites-nous dans les commentaires si vous Je pense que ça a savez, été mais dit. moi, je me rappelle pas de ça, en tout cas. Donc, tu vois, donc peut-être qu'elle a certaines de ses filles qui ont un fruit, enfin, qui ont des capacités en lien avec ses capacités à elle, tu vois. Peut-être même qu'elle a fait, entre guillemets, deux déomises, tu vois, en quelque sorte. Enfin, pas déomise, mais je veux dire, elle leur a insufflé une partie de son énergie vitale à elle, tu vois. Ah, c'est chelou. C'est chelou, parce que pour les tentes comme ça et en faire du jus, là. Ah, il y a un truc. Ah, bon, c'est un pouvoir. Oui, c'est un pouvoir, mais bon, moi, je veux les explications. Parce que c'est original. C'est sûr. Et on finit donc avec Pedro et Brooke en mode Splinter Cell, infiltration, voilà. Ouais. Ils infiltrent le château de Big Mom et puis ils veulent donc du coup tendre un piège à Tamago. Donc Pedro il va faire la pas pour que Tamago se lance à sa poursuite ou lance ses hommes à sa poursuite quoi. Pendant que Brooke va certainement essayer de décalquer les polyglyphes. Quoi. Putain, là il va avoir à faire. Ouais. Parce que là il n'y en a pas qu'un, faut qu'il décalque les trois en plus. Ouais, mais c'est bien parce que ça donne un rôle un peu plus important à Brooke. Oui, non mais c'est bien. Parce que comme il n'y a pas eu grand chose à faire. Hein. Bah oui, parce que depuis Thriller Bark, je veux dire, après, ils se sont fait séparer peu de temps, après. Il n'a pas eu le temps de vraiment s'intégrer au groupe et vraiment se démarquer. Donc. Il a eu aucun moment pour vraiment se distinguer, si tu veux. Bah, là, c'est le moment. Là, voilà. Là, c'est une mission capitale. On y est. C'est la plus grosse mission individuelle, je dirais même. Ouais. Donc, bah, on verra ce qui va se passer la semaine prochaine. Ah oui, puis il y a aussi la conversation entre Sanji et Big Mom. Oui. Voilà, Sanji qui a donc supplié Big Mom pour qu'elle épargne le Mugiwara. Big Mom a accepté parce qu'elle a dit bon, comme tu te maries avec Poudine, je m'en fous. Ouais. Mais sinon, en règle normale, je les aurais démontés quoi. C'est trop d'insolence. Le petit-fils de Garp est beaucoup trop insolent à mon goût. Vraiment trop. Voilà, comme elle avait dit au Denemuji, le petit-fils de Garp. Il est connu comme le loup blanc, ce salaud. Ce salopard de Garp. Ouais. C'est le héros de la marine. Quand tu te tapes avec Roger, voilà. Maintenant, ça donne quoi Garp full power, tu vois. Garp qui donne tout ce qu'il a, tu vois. Non, mais... On n'a jamais vu ça. Bah non. On n'a jamais vu. Mais ça doit être du sale, parce que bon, monsieur balance des boulets de canon à main nue et ça explose normal. Ah oui, et puis on dit qu'il s'est tapé avec toutes les légendes. Avec Roger, c'est... Ah oui, tu vois, il y a ça. Non, il doit faire du très sale. Très sale. Le mec, il était prêt à rentrer dans Akainu à Marineford quand il a tué Ace. Ouais. Donc tu vois que le mec a pas peur d'Akainu, tu vois. Non, mais je te dis, il s'est battu avec Roger et des mecs comme Shiki, le mec qui balance des bateaux comme si c'était rien du tout. On a rien à foutre. On a rien à foutre. C'est clair. Donc bon, voilà, du coup Big Mom a accepté la requête de Sanji et Sanji est content, il va pouvoir épouser Pudding tranquillement, sans problème. Ouais. Enfin, j'attends vraiment le jour où le moment où le coffre il va exploser à la gueule de Big Mom. Là, parce que là, ça va vraiment tout foutre en l'air ce truc. Yeah. Ça va tout foutre en l'air. Soit c'est la diversion pour partir, soit ça arrive pendant le mariage et ça part en couille. ça part en couille. Oui, ça va partir en couille, il va pas le supporter. Ça s'attend à manger des bonbons et voilà, explosion dans ta face.
On va passer en mode King Kong, comme au début de l'arc. Ouais, mais ça, en plus de ses pouvoirs... Ah bah oui, Ouais. la grosse sauvage. Oh là là. Savage. Mode savage. J'attends aussi de voir comment vont aller les discussions avec Nami là, pour élucider le mystère de la vieille rocarde. Oui. Parce que bon, ils ont tous l'impression que, bon, évidemment, ils ont tous l'impression qu'ils ont buté Lola, mais... Là, c'est la clé de l'arc, ça. Non mais en fait, donc c'est ce qu'on a appris, elle a fugué Lola. Ça, c'était sûr, ça. Non mais au début on avait émis l'hypothèse que peut-être que Big Mom l'a laissé partir comme elle a une Oui, fille. non, mais jumelle, je tu vois. pense qu'elle a fugué, et en plus de ça, elle l'a laissé partir parce que, genre, oh, je m'en fous, il me reste l'autre. Là, pour moi, c'était ça. Et puis Lola, elle a fugué parce qu'elle voulait pas qu'on lui impose un Oui, mari. voilà, c'est vrai. Elle voulait choisir son mari elle-même. Ouais. Quitte à se manger des râteaux. De Frankie, De tout le monde. qui dit je suis trop super pour toi. Ouais. Excuse-nous. En se brossant les cheveux. Ouais. Et ouais, bah du coup on verra qu'est-ce que ça va donner la discussion. Qu'est-ce que ça va donner. Big Mom va avoir des nouvelles de sa fille. Je sais pas c'est la numéro combien, Lola. Ah bah on pourrait savoir avec sa sœur jumelle. Il a dû donner le numéro au Oda. Je pense pas. Non, il a pas Je donné. pense pas. Je pense qu'il l'a fait que pour les meufs importantes, en fait. Enfin, que pour les personnages importants. Et là, je me rappelle même plus c'est quoi son nom. Pas Chiffon. Il me semble, oui. Oui, la femme de Capone. Tu vois, ça c'est une preuve qu'elles sont pas importantes ces deux-là. Tu vois, ils ont pas des noms de bouffe. C'est vrai. Ouais. C'est vrai, maintenant que tu le dis. Chiffon et Lola, tu vois que les autres, elles ont des noms de sucreries et tout ça, là, et puis elle c'est Chiffon et Lola, quoi. Les pestiférés. Pourquoi? Je sais pas. C'est peut-être lié justement au père, du coup. Le père qui s'est fait dégager, puis maintenant il est enterré dans le sol, enfin plus maintenant, mais... Ouais, plus maintenant. C'est ça. Enfin bon, après, si Bonnet c'est vraiment une de ses filles, elle aussi, pareil, elle a pas un nom de... Ou peut-être qu'elle s'est trouvé son propre nom, histoire de pas être associée à Big Mom aussi. Il y a peut-être que c'est pas son vrai nom, non. Un peu comme Frankie Cutie Flame, tu vois. Oui, voilà. C'est peut-être un surnom qu'elle s'est donné, tu vois. Que maintenant tout le monde l'appelle comme ça, c'est son nom de pirate en quelque sorte. Voilà, c'est ça. Mais qu'elle a un vrai nom civil officiel. Charlotte, je sais pas quoi. Je sais pas. Charlotte. Charlotte Chantilly. Aucune idée. Charlotte Bonas. Bref. Ouais. Enfin bon, en tout cas, le chapitre, c'était un bon chapitre. Ouais. C'était un bon chapitre, on avance et on attend la suite. Ouais. Voilà. Tchuss.